Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait au moins 5 fois que j'essaie de refaire cette vidéo. J'espère que celle-ci, c'est la bonne et que ça va marcher. En tout cas, je le sens bien. Alors, ce que je vous propose, c'est que l'on voit ensemble comment rester motivé sur du long terme. C'est une question, une problématique qui est revenue assez souvent dans les derniers contenus vidéo, et puis j'ai fait un sondage il y a quelques jours où cette problématique est revenue assez souvent. Comment garder la motivation sur du long terme? Comment garder cette énergie? Comment réussir à partir d'un point A pour aller jusqu'au bout, jusqu'au point B? Eh bien, l'une des premières choses qu'il faut réaliser déjà, c'est qu'il faut faire une nuance. C'est vraiment faire une nuance entre cette notion de résolution et puis cette notion de motivation. Le plus souvent, la résolution, c'est quelque chose qu'on prend au 1er janvier. C'est un coup de tête. C'est l'envie de mettre en place une nouvelle habitude, ou peut-être d'arrêter une mauvaise habitude, mais il n'y a pas vraiment de réflexion creusée derrière tout ça. Alors que la motivation, c'est quelque chose qui est construit. Il y a une réflexion profonde derrière un projet. Et si vous avez des projets là en cette période de rentrée, ce que je vous invite à faire, c'est de vraiment réfléchir, maturer ce projet. Parce que le plus gros danger qui vous guette, c'est comme à tout moment de la rentrée, que ce soit en janvier ou en septembre, on se lance la tête dans le guidon et on ne sait plus vraiment pourquoi on se lance dans de tels projets. Et le risque dans tout ça, c'est de dépenser une énergie colossale dès le début et puis de s'épuiser très rapidement, parce que de s'épuiser physiquement puis de s'épuiser mentalement, parce qu'on ne voit pas vraiment les bénéfices immédiats à ce déploiement d'efforts. Alors vraiment, je vais vous donner une image vraiment qui va peut-être vous aider si vous souhaitez rester motivé dans la durée. C'est important de prendre du plaisir. C'est un processus. Il faut que vous puissiez trouver du plaisir dans ce processus de réalisation de ce projet. Et pour ça, il faut qu'il y ait du sens. Et moi, je vous invite vraiment à comparer tout projet que vous ayez, que ce soit des projets professionnels, des projets liés à votre santé, peut-être la perte de poids, ou des projets pour agrandir votre cercle social, ou développer n'importe quel type de compétences, c'est d'envisager ça comme un marathon. C'est de vraiment vous inscrire dans une démarche de progression à l'intérieur de votre projet. Alors pour cela, la première question qui est à se poser, c'est vraiment de vraiment se questionner sur le sens que vous donnez à ce projet. Pourquoi? Parce que dès lors qu'il y a vraiment un sens qui est basé réellement sur des envies profondes, eh bien ça va vous aider à garder en tête ce projet, en tout cas à savoir pourquoi vous le faites. Tant qu'il n'y a pas de sens, tant qu'il n'y a pas un pourquoi, tant qu'il n'y a pas une raison profonde, vous allez pouvoir trouver toutes les excuses possibles pour abandonner ce projet. Et c'est souvent pour ça qu'on abandonne ce projet, parce que lorsque on va à la salle, est-ce qu'il y a vraiment une motivation intrinsèque lorsque vous vous inscrivez en début d'année dans une salle de sport? Vous vous inscrivez peut-être pour avoir une meilleure santé, pour être plus gainé, pour avoir un meilleur physique. Voilà, ça, ce sont des exemples typiques. Ça, ce sont des motivations externes. C'est pour se réjouir du regard des autres sur soi. Ok? Mais au-delà des validations externes, est-ce qu'il y a des motivations intrinsèques? Est-ce que c'est lié à un pourquoi qui vous appartient, qui est à vous? Alors moi, ce que je vous conseille, c'est, là vous avez peut-être un projet en ce début d'année scolaire, là c'est le moment de la rentrée, c'est vraiment de vous questionner et de vous demander dans un premier temps pourquoi je veux faire ça. Vous prenez un petit carnet et puis un stylo, et puis vous vous demandez pourquoi. Vous allez avoir une réponse, et vous allez vous demander une seconde fois pourquoi. Vous allez faire un pourquoi itératif sur 5 fois. Okay, vous allez vous demander 5 fois pourquoi. À chaque fois que vous avez une réponse, vous demandez pourquoi, vous re-questionnez, vous remettez en cause cette réponse. La raison pour laquelle je vous demande d'utiliser cette technique des 5 pourquoi, eh bien c'est pour sortir de tout conditionnement social, ou de toute influence familiale, ou de toute influence médiatique. On vit dans un monde interconnecté, et puis on nous projette, on nous bombarde de modèles de réussite. Mais ce qui est important, encore une fois, c'est de sortir de cette validation externe. On s'en fout de l'approbation des autres. Évidemment, c'est important parce qu'on est des homo societus, on a l'instinct grégaire, on vit avec les autres. Évidemment que c'est important d'avoir la validation des autres. Mais dans un premier temps, la motivation première, ça doit être une motivation intrinsèque. Autrement dit,
lorsqu'on veut mener un projet, c'est pour atteindre un certain niveau de bonheur. Sinon, il n'y a pas de sens. Donc l'idée, lorsqu'on se lance dans un projet et qu'on veut rester motivé jusqu'au bout, c'est d'accéder à un sentiment de réalisation, un sentiment d'accomplissement. Donc à travers cette itération des 5 pourquoi, vous allez arriver à un pourquoi qui est le vôtre, à une idée du bonheur, du bien-être qui vous appartient, qui est bien à vous. Il n'y a pas un modèle de bonheur. Et c'est ça qu'il faut relativiser, c'est ça en tout cas qu'il faut conscientiser, c'est que le plus souvent, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas ce qu'on a envie, et du coup on se met à adopter, à s'engager dans des projets qui ne nous ressemblent pas forcément. Alors c'est ça le truc, c'est que la motivation, ce n'est pas que vous êtes dénué de motivation si vous constatez qu'autour de vous tout échoue, non, c'est pas ça le truc. Le problème c'est que vous vous engagez peut-être dans des projets dont les raisons ne vous appartiennent pas forcément. Donc maintenant, si vous souhaitez vous engager dans un projet, questionnez-vous profondément. Quelle est la nature de la raison pour laquelle je veux m'engager dans tel type de projet? Un projet, ça doit être calibré, ça doit être du sur-mesure, ça doit être uniquement fait pour vous. Et vous allez pouvoir vous aider, évidemment, et ça on va reparler un petit peu plus tard de tout ça, vous allez pouvoir vous aider du soutien, des influences des autres qui vont pouvoir vous aider, qui vont pouvoir vous motiver, parce que évidemment, on n'est pas seul au monde, on a besoin d'un cercle social pour se tirer vers le haut, mais restez jusqu'au bout de la vidéo, vous allez voir, il y a plusieurs étapes à respecter pour pouvoir rester motivé et mener son projet d'un point A à un point B. Donc la première chose, c'est de vraiment partir d'une envie réelle. Faites un projet là, dont vous avez la réponse à travers le résultat des 5 pourquoi, partez de ce résultat, de ces questionnements à travers ces 5 pourquoi. Ça doit partir d'une envie réelle pour que votre projet fasse sens, pour que vraiment votre projet soit à vous. Ensuite, de cette envie réelle, eh bien, vous devez mettre en place des objectifs intermédiaires. Ce sont des étapes qui vont vous permettre de manière successive, de vous rapprocher de plus en plus de votre projet. L'idée, c'est pas de se lancer de manière éperdue, de dépenser toute son énergie sans réfléchir. Il faut être stratégique. Si vous voulez rester motivé, déjà vous devez faire en sorte que le projet soit viable. Il ne faut pas mettre la barre trop haut non plus. Alors, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas avoir de projet ambitieux. Ce qu'il est important, évidemment, c'est d'avoir un projet qui vous sorte de votre zone de confort. Et ça, c'est motivant en ce sens que ça va vous faire évoluer, ça va vous faire progresser. Mais il faut être réaliste. Votre projet doit toujours être mesurable. Pourquoi mesurable? Parce que du fait qu'il soit mesurable, ça va vous aider à mettre des étapes intermédiaires, à découper ce gros objectif en sous-objectifs, et il doit être réalisable. Et dès lors que vous arrivez à enchaîner de manière progressive les étapes les unes après les autres, eh bien vous allez ressentir un sentiment de réussite, un sentiment d'accomplissement. Alors évidemment, je ne vais pas vous mentir, il y aura des moments de difficulté, il y aura des moments plus durs que les autres. Ce n'est pas une raison pour abandonner ce projet, simplement, vous allez voir, lorsque vous allez franchir ces étapes qui vont être beaucoup plus soft, beaucoup plus faciles à franchir, eh bien vous allez vous rendre compte que plus vous avancez, plus vous capitalisez de la confiance en vous. Et plus vous capitalisez de la confiance en vous, plus vous faites grandir votre motivation. En fait, imaginez-vous que vous partez d'un point A pour arriver à un point B. Alors au début, on a l'énergie du début, on a l'euphorie du début. Il faut se servir de ça, évidemment. Simplement, il ne faut pas se disperser. Il ne faut pas faire plus que ce qu'on a prévu. D'où l'importance d'avoir vraiment des sous-objectifs réalistes. Et ce sont ces sous-objectifs réalistes qui vont vous donner ce sentiment d'accomplissement, ce sentiment de réalisation. N'en faites pas plus. Tenez-vous-en uniquement à ces sous-objectifs intermédiaires. Ensuite, c'est important d'avoir une bonne planification pour savoir où on va. D'avoir vraiment, ces objectifs intermédiaires doivent être, comme je l'ai dit, mesurés, ils doivent être clairs, ils doivent être parfaitement mentionnés. Encore une fois, rien de tel qu'un papier et un stylo pour avoir vraiment un repère visuel, pour sortir de votre tête et pour éviter de vous disperser. Moi, je suis le roi de la dispersion. Je suis le roi pour être distrait pour n'importe quoi. Alors c'est important justement de poser les choses noir sur blanc.
C'est comme si vous aviez un itinéraire, peut-être comme si vous faisiez le Paris-Dakar. Il va y avoir des moments intenses, des moments extrêmement chauds. Eh ben, c'est important d'avoir une carte de route. Ok. Sans cette carte de route, vous allez vite vous perdre dans les méandres de votre mental. Et comme vous êtes de nature très sensible, sinon je ne pense pas que vous regarderiez cette vidéo, eh bien, il y a plein de raisons qui existent, qui sont là pour nous faire abandonner. Et ça va être un combat intérieur, de lutter contre ces raisons qui vont nous donner cette tentation d'abandonner ce projet. Et justement, pour éviter de succomber à ces tentations d'abandonner, parce qu'évidemment c'est plus facile d'abandonner que de se confronter à nos peurs, à la peur de l'échec, eh bien, vous allez pouvoir vous resituer sur votre pourquoi profond, sur le côté réalisable des sous-objectifs. Moi, ça m'arrive, j'ai souvent des coups de mou. Souvent, on me dit, mais tu es toujours motivé, tu te lances toujours dans des projets, tu lances toujours des formations, mais comment tu fais? Simplement, je découpe mon travail. Et au jour le jour, je sais où je vais. Je le répète souvent, je ne me mets pas la rate au courbouillon, mais en tout cas, ce qui fait peut-être ma force, c'est la constance. Et parce que je suis constant, parce que je suis régulier, voilà, j'ai pas mon travail ne ressemble pas comme ça à un travail en dents de scie. C'est-à-dire que je reste toujours à une fréquence régulière et quelque part, je m'interdis de ne rien faire pour le lendemain ne pas avoir une pente à remonter. Moi, je préfère le plat, mais le plat sur un plateau assez élevé. C'est-à-dire que je mets en place quotidiennement des actions, on peut le dire, c'est devenu des habitudes. J'ai pu à me questionner sur la légitimité des actions à mettre en place. Plus vous répétez ces actions, plus vous les mettez en place et plus vous êtes régulier, plus vous allez les faire de manière automatique sans vous poser de questions. Alors, les faire de manière automatique, est-ce que ça veut dire que vous êtes en pilote automatique et que votre tête est absente? Pas du tout. Ce qui est en pilote automatique, c'est l'énergie que vous mobilisez. Vous n'avez plus à vous poser la question, bon, est-ce que je me pose, est-ce que je me mets à travailler sur mon projet, etc. Non, vous le faites parce que vous avez pris l'habitude de le faire. Ensuite, c'est important de mettre des jalons. Les jalons, c'est ce qui va être inhérent aux étapes intermédiaires. Okay, c'est comme lorsque vous regardez le Tour de France. Vous avez tous regardé le Tour de France, même si vous n'êtes pas forcément des fervents admirateurs du Tour de France, mais dans le Tour de France, vous voyez, au sol, il y a des tracés. Il y a des tracés sur le nombre de kilomètres qui est parcouru ou qui reste à parcourir avant la ligne d'arrivée. Eh bien, vous mettre des jalons comme ça va vous permettre d'avoir des repères. Et ça va surtout vous permettre de considérer votre progression. Parce que l'un des pires dangers lorsqu'on se lance dans un projet sur du long terme, c'est de ne plus savoir où on va. C'est de ne plus vraiment avoir de repères. Et à ce moment-là, on commence à se questionner, on commence à relativiser vraiment sur l'énergie qu'on met en place. Et là, c'est là que ça devient dangereux parce que ça perd de son sens. On ne sait plus pourquoi on fait les choses. Donc, important de vous mettre des étapes où vous allez pouvoir réaliser la progression. Okay, donc, vous pouvez le quantifier, ce projet. Ça doit être mesurable pour que vous puissiez vraiment découper des étapes intermédiaires. Et ensuite, à chaque fois que vous avez franchi un jalon, eh bien, célébrez. Célébrez à chaque étape intermédiaire. Ça va vous permettre de donner du sens aussi et puis de vous donner de la gratification. C'est important de développer de la gratitude. N'oubliez pas que quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans votre vie, ce n'est pas parce que vous réalisez un projet que vous êtes à un sommet d'une montagne et que votre vie s'arrête là. On a toujours cette notion de chercher une sorte de réalisation absolue. Mais la vie en elle-même est un projet. Et tant que vous êtes en vie, eh bien, vous allez être amené à vous mettre en action vers tel ou tel projet, quel que soit le domaine, la santé, le travail, le développement de compétences, des performances sportives si vous voulez, développer une famille, quel que soit le projet en fait. Vous comprenez? Vous êtes toujours dans une démarche constante d'évolution. Et rien que pour ça, c'est important de kiffer le process, de vraiment prendre du plaisir sur le chemin. Vous vous en rendez compte en fait, il y a plein de personnes, il y a plein de témoignages en tout cas de personnes qui ont tout donné avec beaucoup d'abnégation pour atteindre un objectif. Et puis, une fois l'objectif atteint, les personnes rapportent souvent que la joie, l'euphorie dure un petit moment, puis après, ça retombe. Ça retombe parce qu'on est amené à nouveau à se remettre en route pour cheminer vers encore un nouvel objectif. La vie, c'est ça, c'est un cheminement permanent
vers toujours de nouveaux objectifs. Donc autant prendre du plaisir sur ce que vous faites parce que votre vie est un long chemin et ce qui compte, ce n'est pas uniquement les étapes où vous allez franchir une ligne d'arrivée. Ce qui va compter, et c'est ce qui va faire l'objet de toute votre vie, c'est la manière dont vous vous sentez lorsque vous êtes en marche vers cette ligne d'arrivée. Vous comprenez? Donc le bonheur doit être constant. Et pour qu'il y ait un bonheur constant dans la réalisation de vos projets, vous devez vous sentir présent au jour le jour et bien dans ce que vous faites. Et puis, pour cela, c'est aussi important de s'accorder des moments de repos. Les moments de repos vont vous aider justement à récupérer. Encore une fois, vous avez besoin de vous ménager. Et d'autant plus que vous êtes hypersensible. Votre cerveau est rapidement stimulable. Vous avez besoin de faire des pauses. Vous avez besoin de faire des pauses et puis aussi pour vous mettre en retrait. Et ce, plusieurs fois dans la journée, justement pour observer le chemin que vous avez parcouru. Parce que ça va vous aider, encore une fois, à réaliser que vous avez, à votre échelle, à l'échelle même d'une journée, vous avez réussi à progresser. Et chaque pas effectués les uns après les autres vous rapproche toujours plus de votre objectif final. N'oubliez jamais ça. Donc, pour résumer, ne foncez pas la tête dans le guidon. Ayez toujours une vision claire. Découpez vos objectifs, créez des étapes, faites en sorte que ces objectifs intermédiaires soient réalisables. Sinon, vous allez vous décourager super vite si vous mettez la barre trop haut. Soyez dans une démarche de constante évolution. Et dès lors que vous êtes dans une démarche de constante évolution, vous n'allez pas vous griller, mais vous allez plutôt observer cette progression continuelle qui va vous aider à renforcer votre motivation et à atteindre de manière calme vos objectifs. Alors si vous souhaitez vous former en ce sens, ça tombe bien, j'ai mis en place un pack anniversaire. Demain, je fête mes 41 ans et pour célébrer ça, j'ai mis en place un pack de 3 formations. Et si j'ai des formations à vous suggérer dans ce pack, vous pouvez, dans un premier temps, si ce n'est pas encore fait, prendre Vocation spéciale hypersensible, le guide anti-procrastination et le pouvoir de la confiance en soi. Pour moi, sur cette thématique-là, c'est le combo gagnant pour pouvoir vous former et créer de bonnes habitudes. Et puis, il y a aussi la formation mini-habitude maxi-impact. En tout cas, vous avez peut-être déjà réservé une de ces 3 formations. Vous pouvez voir dans le catalogue, il y a 19 formations au choix. Et la particularité de ce pack, c'est que c'est vous qui choisissez les formations. D'habitude, je vous crée un pack avec 3 formations qui sont déjà décidées d'avance. Là, c'est un pack anniversaire, c'est vous qui créez votre menu. Et donc, parmi toutes les formations qui sont dans le catalogue, vous avez simplement à choisir les 3 qui sont les plus en lien avec vos objectifs du moment. Une fois que le pack est réservé, vous allez recevoir un mail de confirmation. Vous avez simplement à répondre à ce mail de confirmation avec le nom des 3 formations et moi, je vous les envoie dans la foulée. Voilà, alors c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura parlé, j'espère qu'elle vous aura donné en tout cas une vision claire sur là où je veux vous amener pour que vous restiez constant dans la durée. Surtout, n'oubliez pas, on ne va pas là où on ne pense pas. Donc réfléchissez vraiment à faire de votre vision une vision la plus claire possible pour savoir dans quoi vous vous engagez. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous retrouve dans les commentaires et puis dans les formations pour ceux qui sont motivés. À tout de suite.